faut d'abord mourir avant de renaître. Ce n'est pas seulement spirituel, ce n'est pas seulement le baptême, mais mourir, c'est aussi passer par le brisement. Amen, hein? J'arrive. C'est passer par le brisement. C'est ça mourir aussi. Tu ne peux pas être élevé dans la vie spirituelle si tu n'es pas passé par le brisement. C'est pourquoi ici à la trompette sonnera. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être pasteur. Même si tu parles en langue, même si tu prêches bien. Mais si je remarque à travers le Saint-Esprit que tu n'es pas brisé, ta place n'est pas ici. Prie encore. Passe par le brisement. Meurs d'abord avant de renaître. Mais je parlais également de brisement. Dans toute la Bible, les vrais hommes de Dieu sont passés par le brisement. Dieu ne peut pas t'appeler et tout te donner directement. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la facilité. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu négocie avec ceux qu'il aime, mais avec ceux qui travaillent. Abraham, brisé, 10 ans sans enfant, avec sa femme, 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. Que Dieu te bénisse. Amen. On va lire avec vous Jean chapitre 3, du 1er au 11e verset. Et nous lirons également Jean 12, 24. Je vais lire dans Jean chapitre 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevrez pas de témoignage. 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen.
Amen. Jean chapitre 12, verset 24. Je t'attends parce qu'on va lire ensemble. Jean chapitre 12, verset 24. Lisons. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous voulons ce matin mourir avec toi. Nous voulons naître encore, Seigneur. Nous voulons passer par le véritable brisement au travers de ta parole. Bénis quelqu'un, Seigneur, ce matin qui est venu, non pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter, oh Dieu. Ma prière est le vœu de mon cœur ce matin. C'est que quelqu'un, comme une sorte de graine, puisse mourir afin de renaître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Je disais que Dieu te bénisse encore. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Et c'est dans cette longue discussion où Jésus parle avec Nicodème, qui était le docteur de la loi. Nicodème connaissait la parole plus que beaucoup de gens. Il était docteur en Israël. Un docteur, c'est un enseignant. Il est comme un scribe, comme un pharisien. À cette époque, on peut dire qu'il a fait plusieurs doctorats en théologie. Ou si vous voulez, en bibliologie. Parce que c'est un cours qui existe. Comment étudier la Bible. Et lui, Nicodème, avait la parole. Il était docteur. Mais il voyait les gens aller vers Jésus. Et il voyait les miracles que Jésus opérait. Alors il est parti. Mais la nuit. Pourquoi la nuit? Et à cette époque, Jésus avait vers les 32 ans. Et Nicodème était un vieux qui connaissait aussi la parole. Il va voir Jésus parce qu'il sent que ce jeune homme est surnaturel. Ce qu'il fait est différent de ce que les gens font. Ce qu'il dit est fort, est spirituel. Ce qu'il dit est surnaturel. Il a une intelligence qui me dépasse. En plus de cela, il opère des miracles. Il prie pour les malades. Les malades guérissent. Il ressuscite les morts. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il a dit je veux alors le voir aussi. Mais comme les gens savent que je suis un docteur de la loi, je ne peux pas aller vers lui pendant la journée. J'irai la nuit. Je vais les rencontrer. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Est-ce que tu es là?
J'irai la nuit. Ce qui est important, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le jour. Même la nuit, je vais le rencontrer pour voir qui il est. Alléluia. Mais quand il arrive, Jésus parle des choses différentes. Il le voit venir. Et lui, il dit ceci à Jésus: Rabbi, nous savons que Dieu est un docteur. Pas de la loi, pas de théologie, pas de la Bible, mais dit Dieu est un docteur venu de Dieu. Tu n'es pas avec moi. Tu dors. Tu es un docteur qui n'a pas fini à l'université de Kinshasa. Ce n'est pas un docteur qui a fini aux États-Unis ou en Inde, mais c'est un docteur qui vient de Dieu. En d'autres termes, j'ai l'impression que tu as Dieu en toi, mais je sens que c'est toi Dieu. C'est pourquoi je viens vers toi. Tu n'es pas avec moi. Et il dit, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si ce n'est qu'avec lui. Donc nous avons opéré des miracles. Nous avons fait des choses. Nous avons prédit des choses. Mais la puissance qui est en toi, elle est différente. Tu as un Dieu en toi. Non, tu es Dieu. C'est pourquoi même la nuit, je viens te rencontrer pour recevoir quelque chose au-dessus de mon doctorat en Israël. Je veux avoir le doctorat qui vient de Dieu. Je veux avoir une connaissance divine. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et ça le trouble. Parce que lui, il est docteur en Israël. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Mais Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Cela veut dire quoi encore? Et la discussion commence. Il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. On dirait une confusion totale. Il vient chercher la connaissance. Il vient chercher la parole qu'il n'a pas trouvée dans les paroles qu'il a enseignées. Mais il oublie qu'il est venu rencontrer la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je disais que Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées en elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il avait tellement parlé. Un docteur était un enseignant. Il avait enseigné beaucoup d'années. Il avait donné beaucoup de paroles. Je ne vais pas vers les paroles, mais je vais vers la part. Vers la parole. Quand je vais
vais rencontrer la parole. La parole va me parler. Et quand la parole va me parler, même si je suis docteur, quelque chose va changer dans ma vie. Et cette chose, c'est le changement de vie qui passe par la mort. Jésus voulait dire, tu dois d'abord mourir. Tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, n'est pas avec moi, n'est pas avec moi. En d'autres termes, Nicodème avait la parole. Il était enseignant. Il parlait, mais il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Jésus dit, tu dois m'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois naître de nouveau. Tu dois quitter ta vie passée. Tu dois changer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les doctorats anciens sont passés. La théologie est passée. Les études sont passées. La pastorale sont passées. Si quelqu'un est en Christ, les jupes courtes deviennent longues. Le mensonge devient vérité. Le ténèbre devient la lumière. Il est une nouvelle créature. Ce matin, comme Nicodème, Dieu veut que tu sois une nouvelle créature. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient, qui chantent, qui adorent, mais qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, qui n'ont pas encore accepté le véritable Jésus. Tu pries encore, mais tu as cette femme. Tu pries encore, tu voles au travail. Tu pries encore, tu as plusieurs copains. Tu pries encore, tu fais les mêmes choses que tout le monde. Tu n'as pas encore commencé. Si tu l'as fait, viens à Jésus. Renouvelle ta vie. Recommence avec Jésus. C'est possible de tout recommencer. Tu dois naître de nouveau. Dans les églises aujourd'hui, je sais que tu n'amèneras pas les offrandes aujourd'hui. Je veux te fouetter spirituellement. Si tu es fort, viens seulement donner. Tu seras choqué pour ton bien parce que tu vas mourir pour renaître ce matin. C'est pourquoi dans l'église, il faut passer par le baptême. Qui ont déjà été baptisés ici? Non, j'ai pas envie de savoir. C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était au nom de Jésus. Baptisé. Parle pas là-bas. Pas là-bas. Pasteur Donat, tu peux passer devant là-bas. Gloire à Dieu. Le baptême est important. Il veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Parce que pendant le baptême, je parle du vrai baptême. Je ne parle pas des gens qui ont pris 3-4 baptêmes. Tu es dans une église, allez, baptême. Tu vas encore à tel endroit, baptème. Tu ne sais même pas de quoi tu es en train de faire. Le vrai baptême, c'est d'abord tu le fais avec le cœur. Tu suis les enseignements par rapport à la parole. Et tu dis, je vais mourir. Mourir. C'est un témoignage en fait. Le baptême est un témoignage pour approuver ta vie spirituelle et chrétienne. Je vais mourir. Mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Et si le baptême se fait très bien, tu peux en sortir avec le don de parler en langue. Tu peux en sortir avec la guérison. Tu peux en sortir avec des dons, des puissances spirituelles. Et si tu n'es pas sûr que ton baptême n'est pas authentique, si dans ton cœur tu le sais, cette fois-là, tu peux le faire encore. J'ai été baptisé par le pasteur Mpinga avec
avec le pasteur Kawata que vous connaissez. J'étais mince comme ça, comme un clou. Je sors comme ça. Puissance. Et après un séminaire, je mets seulement la main comme ça. Cohésion. Le baptême est une puissance. C'est un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Pour renaître, il faut d'abord mourir. Est-ce que tu es avec moi là? Bon, je vais te réveiller maintenant bien. La Bible dit, si un grain de blé est tombé en terre, il ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte pas 2 fruits, pas 3 fruits, mais il porte beaucoup de fruits. Voilà comment, quand vous lancez le noyau même d'un manguier, ça peut faire 5 ans, 6, 7, mais quand le manguier grandit, il grandit bien. Il grandit d'abord avec les racines. Et puis, l'arbre grandit. Et puis, les tiges. Et puis, les branches. Et puis, les mangues. Donc, un seul noyau peut apporter les mangues de 20 ans. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'es pas toujours avec moi. Toi, tu dois porter beaucoup de fruits. Tu dois porter beaucoup de bénédictions. Tu dois porter beaucoup de grâce. Tu dois porter... Mais, lorsque le noyau est en terre, il dure. Il traîne. Il y a des grains, des noyaux qui font longtemps sur la terre. Et tout dépend du sol sur lequel on a été planté. Si le sol est sablonneux, ça prendra même 4 ans. Si le sol est rocailleux, ça peut aller à 7 ans. Par le temps que ça sorte, les pierres bloquent. Si la terre, ne dormez pas s'il vous plaît derrière, ne dormez pas. Si la terre est argileuse, il y aura aussi des problèmes. À chaque fois que tu veux sortir, il y a l'eau, il y a la boue. Mais si le sol est fertile, dans peu de temps, l'arbre va sortir. Sur quel sol tu as planté ton grain? C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont planté dans la boue, dans le péché, dans le mal. Ça va durer, ça prendra du temps. Il y a des gens qui ont planté par des pactes et par des liens, des familles. Là, ce sont des pierres. C'est à côté. On a fait des paroles dans ta vie. On a parlé sur toi. Tu ne mettras pas au monde. Tu n'iras pas loin. Tu ne te marieras pas. Et les pierres sont nombreuses à côté de la graine. Et ta vie reste bloquée pendant longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est-ce que tu as planté ta graine? Sur la terre fertile, qui veut dire la parole, la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Tout dépend de là où tu as planté ta graine. Et nous en Afrique, en Europe, lorsque on te met au monde, on prend le nombril, on jette dans ce qu'on appelle les déchets corporels. Quand tu mets au monde tout ce qui sort là, quand quelqu'un meurt, on ouvre le ventre, on enlève ce qu'il y a dedans. La première fois que j'ai vu quand on ouvrait et quand on enlevait ces choses là,
intalable. Quand tu vas mourir là, on ouvre. Fais des fiers. Mets le maquillage. Rouge, mais, il n'y a pas de problème. Même à l'écouter. Mais quand tu vas mourir, on va appeler ta famille pour regarder. C'est ce corps ici? Oui, c'est ce corps. Là, il n'y a rien. Parce que beaucoup de jour enterrement. Fongolation. L'ongolation de maboumousation pour moi, tout ça. Ce n'est pas comme lui. Il est devenu noir. Hein? Il est devenu noir. L'ongolais. Et puis on te tombe. Et puis les mamans là, on te dit bien. Et tu vas dire, il faut me souffrir. C'est maintenant qu'il faut vivre et vivre bien. Heureusement que quand la trompette sonnera, nous ressusciterons et nous serons avec Christ. Nous serons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Parce que là au ciel, il n'y aura pas de corps, il n'y aura pas de véhicule, il n'y aura pas de titre, il n'y aura pas de maquillage. Nous serons avec Christ dans les félicités célestes. C'est pourquoi c'est bien d'être avec le Seigneur. Parce que ces choses vont arriver dans l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, tu n'auras pas ce corps de fier, ce corps d'orgueil, ce corps de mensonge, ce corps de péché. C'est pourquoi Paul dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais qui me délivrera de ce corps de mort. Je parle à quelqu'un. Il faut d'abord mourir avant de renaître. Ce n'est pas seulement spirituel. Ce n'est pas seulement le baptême. Mais mourir, c'est aussi passer par le brisement. Amen, hein? J'arrive. C'est passer par le brisement. C'est ça mourir aussi. Tu ne peux pas être élevé dans la vie spirituelle si tu n'es pas passé par le brisement. C'est pourquoi ici à la trompette sonnera. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être pasteur. Même si tu parles en langue, même si tu prêches bien. Mais si je remarque à travers le Saint-Esprit que tu n'es pas brisé, ta place n'est pas ici. Brille encore. Passe par le brisement. Meurs d'abord avant de renaître. Parce qu'être pasteur, c'est pas seulement avoir des dîmes et des offrandes. Être pasteur, c'est pas seulement prêcher. Mais être pasteur, c'est avoir la capacité de l'écoute des enfants de Dieu. Mais aussi et surtout avoir la capacité de garder les cures d'âme des gens. Donc si tu n'es pas capable de garder les problèmes des gens, on te parle, tu dis à ta femme, tu vas chérie, je t'aime. Tu vois le pasteur là, il a avorté 12 fois. Toi tu es ma femme, hein? Tu n'es pas pasteur. Tu n'as pas encore commencé. Et si tu es ici dans cette église et tu sers Dieu et tu fais ces choses, je ne peux pas te punir. Dieu va te punir. Parce que gérer une société, gérer une famille, gérer une province, gérer un pays, c'est rien si tu ne sais pas gérer une âme. Parce qu'une âme est chère pour Dieu. Tu n'as pas le droit de briser la vie d'une âme. Parce que lorsque une âme est sauvée, il y a une fête au ciel. Et toi, tu n'as pas le droit de parler des choses des gens à tes enfants. Si tu es servante à ton mari, tu n'as pas le droit parce qu'il n'a pas l'appel. Je parle à quelqu'un et je mets quiconque à des filles qui va parler des cures d'âme des gens. Dieu va
s'occupe de toi. Parce que les âmes de Dieu coûtent cher. Coûtent cher. Gérer une église, c'est une responsabilité qui est plus grande que gérer une entreprise. Parce que dans une entreprise, tu as des conseillers, tu as des DIRCAB, tu as des techniciens. Mais dans le ministère, tu as les collaborateurs. Mais tu as l'appel de Dieu qui demande la sagesse, l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas quand quelqu'un joue avec les âmes. Si quelqu'un joue avec les âmes, je peux les renvoyer de l'église. Parce qu'il ne peut pas détruire ce que nous avons construit avec Dieu. Je préfère rester avec 50 personnes qui craignent Dieu, qui sont avec Dieu et avec moi, qui gèrent les âmes, qui prient pour les âmes, qui soutiennent les âmes, que 1000 personnes, des hommes et des femmes, remplis de voitures tout le long du boulevard, mais qui n'ont pas la capacité de gérer une âme. Est-ce que je parle à quelqu'un là? L'âme. Oh, lui, quand il voit les gens, il les écoute, il les aide, il prie pour eux. On l'a fait pour moi. Je vais le faire aussi pour vous. Serviteur, attention avec les âmes. Même si quelqu'un est dans une situation avec des preuves et tout ça là, même si quelqu'un est engrossé, je n'encourage pas. Si tu es engrossé comme ça là, je vais te punir sérieusement. Mais après, tu dois être capable, dans sa fausse grossesse là, qu'il y ait une volonté permissive de Dieu. Tu n'acclames pas. On t'a dit quand on met au monde, c'est une malédiction. Même si tu mets au monde Ismaël, nous avons le droit, après 4-5 mois. Pasteur Roger, allez voir un peu la soeur. Même si je boude, c'est une âme. Peut-être il n'était pas bien prêché. Peut-être elle a fait ça parce que nous ne l'avons pas bien enseigné. Nous sommes des responsables de beaucoup de choses qui se passent. Il faut le voir. Maman pasteur, il faut le voir. Lui montrer comment on préserve la grossesse. Ne parle pas ton homme là, il ira en enfer. Est-ce que toi, tu as les preuves qu'il ira en enfer? Bon, maintenant, si les présidents qui sont déjà morts, je ne vais pas citer leur nom, si avant de mourir, ils ont accepté Jésus et qu'on les rencontre au ciel, tu vas faire quoi? La Bible dit ne jugez pas afin que vous ne soyez jugés du jugement dont vous jugez. Faites votre travail, priez, naissez de nouveau, mourrez pour renouveler encore. Mais les âmes, il faut les encadrer. Quelqu'un qui est tombé, il dit mais comment va le ventre? Qu'est-ce que le médecin a dit? Ça ira ma soeur. Bon, ça dépend de toi. Hein? Si tu te sens forte, tu peux encore venir à l'église. Pas de problème. On va venir tous les vendredis prier pour toi. Quand elle mettra au monde, elle va amener et le bébé et sa famille à l'église. Nous ne sommes pas l'église de 8e ou de 42e saint sur la terre. Parce que même les 42e là, ils ont 4 femmes, 5 femmes, j'ai des preuves. Saint, il n'y a que Jésus qui est saint. Où les mages ont dit Saint, Saint, Saint. Et les 24 vieillards devant Christ ont dit Saint, Saint, Saint. Il n'y a que Jésus qui est saint. Je n'ai pas dit il n'y a que lui qui est saint pour que tu parles des émissaires dehors, derrière les émissaires. Toi, tu n'as pas le droit de faire ces choses. Quand tu vas essayer une fois seulement, ta copine là, elle aura des triplés. Et quand elle aura des triplés, elle voudra avorter. On va prier pour que les enfants restent. Et ta grossesse sera comme ça. Il faut commencer à marcher comme ça. C'est en Christ.
Je parlais de l'âme qui est chère pour Dieu. Mais je parlais également de brisement. Parce que dans toute la Bible, les vrais hommes de Dieu sont passés par le brisement. Dieu ne peut pas t'appeler et tout te donner directement. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la facilité. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu négocie avec ceux qu'il aime, mais avec ceux qui travaillent. Les enfants d'aujourd'hui, jusque-là, c'est seulement 2000 francs. Il n'y a pas de problème. Abraham, brisé, 10 ans sans enfant, avec sa femme, 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, pas d'enfant, brisement. Et quand est-ce qu'il fait ça? Après avoir dit, dans Genèse 12, 4, je rendrai ton nom grand. Oh, tu as déjà promis que tu rendras mon nom grand. Tu as déjà promis que ma famille, c'est moi qui s'occuperai d'elle. Tu as déjà promis que tu béniras ceux qui me béniront et que tu me diras ceux qui me béniront. Mais 10 ans sans enfant, c'est quoi ça encore? Il devait d'abord mourir. Il devait d'abord mourir. Il devait passer par des pleurs, par des grincements de dents, par des chagrins, par des douleurs, avant de voir Isaac. Il est passé par Ismaël. Ce n'était pas ça la promesse. Il devait d'abord mourir. Réveille-moi la soeur là qui dort là. Réveille-la. Dis-lui, il doit d'abord mourir. Anne n'avait pas d'enfant, mais elle était avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible dit Elkana aimait Anne. Mais on ne dit pas aimer Pénina. Mais nous savons qu'il avait 2 femmes. Et d'autres femmes à côté. Mais la Bible parle d'abord de ces 2-là. Anne, qu'il aimait, que l'Éternel avait rendu stérile. Maintenant, Dieu te rend stérile. Prophète, je veux que tu aies une délivrance. Papa, Dieu a déjà rendu stérile. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Moi, je peux t'accompagner. Je suis comme un chauffeur de taxi. Je te prends à Kitambo, je te laisse là où tu pars. Et puis le reste, c'est toi. Et là où tu pars. Parce que la destination appartient à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Je vous ai parlé de Daniel dimanche passé. Il avait tout. Mais pourquoi Dieu peut permettre qu'il aille dans la fosse au lion? Pourquoi? Pour que sa stature parfaite soit forte et grande. Et qu'il soit un témoignage et qu'on parle de lui aujourd'hui. Moïse, qui était le frère d'Aaron et de Myriam. Aaron. Aujourd'hui, je t'enseigne un peu. Aaron, c'est son grand frère. Il était prophète aussi, mais prophète de Moïse. Myriam était prophétesse, mais elle voyait des songes et des rêves qu'elle venait dire à Moïse. Sois comme Jésus et sois comme toi. Lui, il était l'enfant de bâtard. C'est comme si tu veux dire, moi je suis l'enfant de bâtard. Chacun est né de sa façon, chacun a son histoire. Ouais, comme nous sommes là, chacun a son histoire. C'est pourquoi occupe-toi de ton histoire que des histoires des autres. Si à l'église, chacun pouvait s'occuper de son histoire, il verrait Dieu facilement que de parler des autres. C'est pourquoi je n'aime pas quand quelqu'un vient. Prophète, le frère là, il m'a fait ceci. D'ailleurs, dans sa famille, je vais t'écouter, je t'écoute, je t'écoute. Tu as fini? Oui. Mets-toi à genoux, je vais prier. Seigneur, mets dans ce cœur un cœur nouveau.
Un cœur de discernement. Un cœur d'enlever les songi. Et il entend. Vous m'avez déjà eu au téléphone quand je prie pour vous. Quand tu m'appelles au téléphone, quand je prie là, je prie pour toi, pas pour tes problèmes, pour toi. On enlève l'esprit de songi. Seigneur, l'accusateur s'appelle Satan, le diable. Et Seigneur, les accusateurs divisent l'assemblée selon ta parole. Seigneur, garde-le fidèle à toi. Soutiens sa vie, ses problèmes, sa femme, ses enfants. Oh Dieu, et fais-le voir ta gloire. Et puis je dis, appelle-moi demain jusqu'aujourd'hui. Mais il y a ce qu'on appelle accusation, information, communication. C'est en français. Hein? Quand on dit étudier, oh, étudier c'est quoi? Donc si on fait un complot contre moi, il faut venir me dire. Tu m'informes sur le complot contre moi, contre ton père, contre l'église. Ça passe. Allô? Hello? Vous allez bien de ce côté? Informer, communiquer. Tu es communicateur, hein? Tu es communicateur. Mais accuser. Bon, c'est trop compliqué. Ça. Il faut toute une leçon de 3 heures pour vous montrer ces choses-là. On va pas le dire. Jésus lui-même a été brisé, chicoté, fouetté. Il a pleuré, Jésus. Avant la résurrection, il devait passer par la mort. Pas par la mort spirituelle. Lui, il est passé par la mort physique. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous sommes sauvés en Christ. C'est pourquoi il dit, vous souffrirez. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Il a souffert. Il a été crucifié. Il a été brisé à cause de toi et à cause de moi. Le brisement est nécessaire. Moi, tu me regardes avec ma maman comme ça. Alors que j'ai quitté Missouri, c'était un état où j'ai terminé mes études en pharmacie aux États-Unis. Et puis je devais aller à Houston. Je vous ai dit ça il y a 8 mois. Et il n'y avait pas de maison là où j'allais. J'allais seulement par la foi. Parce que l'une des grâces que Dieu m'a faites, c'est d'avoir le don de la foi. Parce qu'il y a une différence entre la foi et le don de la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, car ils verront le Seigneur. En Christ, il faut être comme ça. En Christ, il faut être aussi audacieux. Il y a des choses que je suis en train de faire aujourd'hui que vous ne connaissez pas encore. Par la foi et par l'audace. Des choses extraordinaires. Et quand quelque part on dit qu'on est venu créer les millionnaires, je fais partie de ces millionnaires-là. Ah, toi non, ça va. Ça demande l'intelligence. La prière, c'est tous les jours. L'intelligence, la sagesse, la stratégie. Mais ça demande la foi agissante. Comment tu me regardes comme ça? Toi, tu peux quitter d'une ville à une autre sans connaître où tu pars. Je prends mon véhicule, je mets quelques valises, je prends le volant. C'est à 9 heures, en vitesse, à 120 à l'heure. Je suis seul avec la musique d'adoration. Je chante, je conduis comme un aveugle spirituel. Mais je sais que là où je pars, Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin même du conseil d'un pasteur ou d'un prophète, même le conseil des parents. Il y a des moments où vous avez besoin de Dieu lui-même qui dit un mot et la chose s'accomplit.
Ekoya Eya. Parce que vous le vouliez ou pas, le jour de ma mort n'est pas connu par Satan, mais le jour de ma mort est connu par Dieu. Dieu connaît le jour de ma mort. Même si tu fais les gris-gris, tu coupes les chèvres, tout ça là, il n'y a que Dieu qui connaît mon jour. Si c'est demain, je pars. Même si vous pleurez, je partirai parce que c'est Dieu. Mais ce que je refuse, c'est qu'à cause de la sorcellerie, à cause de l'envoûtement, à cause des sorciers que je meurs, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais si Dieu décide, prends-moi alors, Seigneur, selon ta volonté. Si ma mission termine, je pars. Mais il ne faut pas mourir sans avoir rien laissé. Il faut mourir vide. Tu es mort. On dit il avait laissé 2 centres médicaux. Il avait laissé 4 imageries. Il avait laissé la trompette sonnera à Kitambo. Il avait laissé l'armée pour les foyers de la destinée. Il avait laissé et organisé le fonds forestier. Donc quand on vient, on pleure et puis on dit repose en Christ, monsieur l'ambassadeur. Le droit de mourir vide. Tu dois mourir vide plutôt. Vide. Qu'est-ce que tu vas laisser après ta mort? Les dettes pour que les enfants puissent se chamailler dans les héritages. Qu'est-ce que tu vas laisser sur la terre? Quel ministère tu as fait? Tu as soutenu les veuves, les orphelins, les sourds. On peut dire il avait 50 sous. C'est une œuvre. Et toi, qu'est-ce que tu as laissé si tu partais aujourd'hui? C'est pourquoi Dieu veut que tu meurs d'abord. Et j'arrive à Houston. Oh, j'aime Pasteur Roger. C'était un conseil seulement. L'année prochaine, nous allons commencer à partir aux États-Unis quand on va être dans le Foursquare d'une manière organisée là. Une fois par an, il y aura des séminaires, même pour la trompette, aux États-Unis. Il faut commencer à préparer le billet. Il ne faut pas quand c'est prêt, oh prophète, c'est-à-dire que... Non, non. Donc, il faut commencer à préparer le billet, aller-retour et l'hôtel. Et toi et maman Mado. Yo Moko. Moi, je prends pour moi et pour ma femme. Chacun prend pour lui. Donc ici, là, il y a des gens qui vont commencer à... Je ne parle pas de spirituel, je parle de brouille. Avion, Belgique, États-Unis. Aou, 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 aou. Et ça commence l'année prochaine. Ça commence l'année prochaine. Entre la banque, les mêmes. Nous allons voyager, revenir, jusqu'à ce que Jésus va revenir. J'arrive à Houston. Gustave, tu as déjà vu Houston, non? Il y a 9 autoroutes, c'est-à-dire 9 autoroutes. Il n'y a pas de RCV. Aujourd'hui, 9, c'est-à-dire pas les Sotenenioyo, non. Écoutez, j'aime ça. Quand je monte, ça me rappelle. Je parle des autoroutes, auto. C'est-à-dire que tu tournes comme ça, tu remontes encore, 2e autoroute, ça part à Dallas, 3e, ça part à Missouri, 4e, ça part à Chicago. Tu pars toujours, tu es en haut là. Si tu regardes seulement comme ça par terre, tu fais l'erreur ou fashion. Concentré. Hey Houston, je vais rentrer là-bas, il faut une maison là-bas. Ah non. Il y a des endroits avant de mourir, il faut arriver. Nando, tu es arrivé. Toi, tu vas arriver dans les lieux au nom de Jésus. Si tu m'appelles, je vais aller à Kimwenza, je ne vais pas t'écouter. Il faut même aller à Brazzaville. La Bible dit, nous gérerons les nations. Nation, c'est État, Brazza. Pendant la Brazza. Oh, je vais à Mouinedi tout pour une semaine, prier pour moi. Pasteur Francky, prie pour cela, il va à Mouinedi. Ça dépend des dimensions. Nous sommes ce que nous, hein? Bon, même si la sœur là ne rit pas, je commence. J'arrive à Houston. Après avoir vu toutes ces choses, je n'ai pas d'endroit. J'arrive, il n'y a que Dieu et moi. J'ai honte d'appeler ma Mireille pour lui dire là où je suis. Parce qu'il y a des choses, oh chérie, je t'aime du tout. Et puis elle m'a dit, Kaka, papa, c'était pas entendu comme ça. Même dans les mariages, il faut la sagesse. Hein? Chérie, tu sais, tu vas dans moi. Il n'y a pas d'endroit.
Et je ne sais pas où dormir. Mais je suis serviteur, je prêche, j'ai l'onction, j'ai des doctorats, des licences. Le Seigneur me dit, toi là, ton orgueil là, il faut que je coupe un peu. Nous sommes le produit de Dieu. Nous sommes le produit de Dieu. Alors tu n'as pas de place. Tu mets ta voiture. On te dit non, non. Il y a une maison de l'armée du salut là-bas. Il y a les hommes et les femmes là-bas. À manger, ça dépend de chacun. Tu peux dormir là-bas 2 jours. J'entre pour regarder. Même en Guiringiri, là, je demande à l'église, c'était bien. Mais il est 20h. Il n'y a personne qui me voit. Le Congo, c'est loin. J'entre, je dors. Par terre. Tu mets comme ça, tu vérifies ta mallette. Parce que les Chegues aux États-Unis sont aussi là. Ils sont dangereux avec les armes. Une fois dimanche. Les gens se battent là-bas, les gens se battent nus. Mais Dieu est là, il te voit. Boucan, toi tu dois boucaner. Je vais t'élever, mais boucan d'abord. Boucan. Là, il faut se laver. Hein? Bon. Maturité spirituelle. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut se laver. Les hommes se lavent, les femmes se lavent, sauf comme Adam et Ève. Là, si tu te laves, tu laisses le sac, il y a le passeport et il y a tout sa part. Mais il faut prendre le sac, mettre dans la douche. Il y a un homme et toi tu dois te laver. Et la Bible dit, celui qui va dans la nudité de l'autre, vous n'avez rien entendu, Deutéronome. Mais tu connais la Bible, mais tu as la transpiration, l'odeur, tu dois te laver. Et puis, vous n'avez rien entendu. Vous ne mettez plus l'argent. Deux jours. Tu appelles quelques pasteurs là et tu dis non, non, il y a une maison quelque part là, mais tu dois payer toi-même. Et tu trouves une maison où il y a 9 personnes dedans. 8 femmes. Si toi, si tu veux, tu prends ta chambre. Mais la nuit, là, on tape à la porte, on dit, bon, toi, depuis que tu es venu, tu n'as pas compris que c'est pour les femmes ici. Et tu ne fais rien, parce que si tu fais, tu mets au monde, tu as maintenant les enfants, ou tout ce que tu ne peux pas gérer. Et tu pleures, et puis on te dit, quitte là-bas, mais en anglais, Yuma Mokoboye. Tu veux parler, shut up, c'est-à-dire ferme là. Mais tu es avec Dieu. Et il te connaît. Et il t'a appelé. En fait, Dieu voulait quoi? Me briser d'abord. Avant de me donner ce que j'ai aujourd'hui. C'est pourquoi ne me regarde pas. Je vais être comme le prophète. Oh, il prêche bien. Il est beau. Cet homme-là, comment je peux l'avoir? Tu sais d'où je viens. Je suis passé par la mort. Par le brisement. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas brisé. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un ce matin que nous devons prier et passer aussi par le brisement des pactes, le brisement des alliances, le brisement des liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont là ce matin, mais qui ne peuvent pas évoluer par cause du brisement de Dieu. A lancé des paroles sur ta vie et tout ce que tu fais ne marche pas. On veut te faire mourir, mais pas la mort de Dieu qui peut te relever, mais on veut te faire mourir physiquement. Ce matin, nous allons prier pour que Dieu nous brise
mais aussi pour que le brisement des familles, des pactes, des alliances soient coupés au nom de Jésus. Ce matin, les alliances de famille seront coupées. Je dis ce matin, les alliances de ta famille seront coupées. Tu es une femme, tu es belle, mais il n'y a pas de mariage. Quand les hommes viennent, ils te voient, ils t'aiment, mais quand ils s'approchent, ils fuient encore parce que tu es brisé par des alliances, tu es brisé par des liens, tu es brisé par des chaînes. Et ça, c'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand j'avais 6 ans, dans ma propre famille, j'étais court comme ça et j'ai fait 3 ans. La croissance n'était pas là parce que les alliances de famille m'avaient bloqué. Ces alliances avaient tué mon frère aîné et ces alliances voulaient aussi me tuer. Mais grâce à Dieu, je suis ce que je suis à cause de Jésus. Si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui, je porte beaucoup de fruits. Et comme je porte beaucoup de fruits et que je suis ton père, tel fils, toi aussi, tu porteras beaucoup de fruits. Dans ta famille, tu porteras beaucoup de fruits. Là où tu travailles, tu porteras beaucoup de fruits. Au quartier, tu porteras beaucoup de fruits. Partout où tu passeras, tu porteras beaucoup de fruits. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Si tu ne meurs, si tu ne nais de nouveau, et Nicodème était là. Et Nicodème était là. La nuit, il a accepté la nouvelle naissance afin que sa vie change. Ce matin, avant de prier, si tu es là et tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, vous autres, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, toi, les gens vont dire, ça fait 10 ans que je prie ici. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Ta vie, c'est ta vie à toi. Si quelqu'un veut naître de nouveau, quelqu'un veut accepter Jésus, il va lever sa main. Il va lever sa main. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur de la vie. Je ne vois pas ta main, je ne vois pas ta main. Même si tu es seul, lève-toi, lève-toi ma soeur. Lève-toi ma soeur, lève-toi. Tu es content, lève-toi ma soeur. Lève-toi. Alléluia, lève-toi encore. Lève-toi. Dis à Jésus. Venez, je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, et ce matin, tu acceptes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette parole ne pouvait pas passer en vain sans que quelqu'un ne meure pour ressusciter avec Christ. Je peux me rappeler encore le 28 février 1987 à la borne à 18h18 il pleuvinait quand cet homme de Dieu prêchait et que bien que catholique charismatique j'acceptais le Seigneur en pleurant pour que ma vie soit changée. Ce matin, vos vies vont aussi changer. Parce que comme Nicodème, vous n'êtes pas venu la nuit, mais pendant la journée. Vous n'avez pas regardé les hommes parce que vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors regardez-moi, élevez vos mains. Je n'aime pas trop quand on vous communique la prière comme je vais le faire.
j'aime qu'avant ça, vous prenez une minute pour prier vous-même. Même dans votre cœur, vous dites Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dites quelque chose à Dieu. Parlez, fermez les yeux, parlez, soyez concentrés. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Qui veut t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Leur vie, agrée leur prière, Seigneur. Agrée leur prière. Change leur vie, bénis, purifie, sanctifie, Seigneur. Alléluia. Alors que vous avez prié dans vos cœurs des prières que moi je ne connais pas, je voudrais vous prêter maintenant cette prière et vous allez prier à haute voix avec moi. La main sur le cœur. Expression que vous parlez avec votre cœur. La main est sur votre cœur. La main droite est sur votre cœur. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce matin. J'ai écouté ta parole et je vais mourir d'abord avant de renaître. Je viens mourir en toi et avec toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi, sanctifie-moi et pardonne-moi de tous mes péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Soutiens ma vie, bénis ma vie et garde le reste de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là-bas? Accepte le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Allez là-bas, allez vous asseoir là-bas, directement là-bas. Ils ont brisé. Les mains sont levées. Suivez les cantiques, suivez les cantiques. Tu peux chanter si tu veux. Nous voulons prier pour briser les chaînes. Est-ce que tu peux lever les mains? Maboko Likolo, s'il vous plaît. C'est un moment très important. Un moment très important. Des familles, brise les chaînes, des pactes et des alliances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Maboko, maboko. Beta maboko, beta maboko. Intention de prière ce matin. La première intention, tu vas dire à Dieu, renouvelle ma vie spirituelle, renouvelle ma vie en toi. Et la deuxième intention, nous allons prier pour que Dieu brise les chaînes des familles, les liens, les pactes et les alliances et les réclamations. Tu vas battre les mains. Je vais voir chacun battre les mains et prier pour dire à Dieu, renouvelle ma vie. Qui peut prier?
se briser qu'avec ta prière. C'est vrai, on a le pouvoir de prier. Mais je te rappelle que ta prière ce matin va briser les chaînes de famille, les liens de famille, les pactes de famille, les alliances de famille, les réclamations des familles. Tu vas battre les mains 3 fois plus. Et tu vas commencer à couper et à chasser. Quand tu coupes les branches d'un arbre, tu vas couper, mais ça tombe par terre. Mais quand un camion vient prendre, donc c'est parti. Avec les mains, très fort, très fort, très fort. Il faut d'abord mourir avant de renaître. Ce n'est pas seulement spirituel, ce n'est pas seulement le baptême, mais mourir, c'est aussi passer par le brisement. Amen, hein? J'arrive. C'est passer par le brisement. C'est ça, mourir aussi. Tu ne peux pas être élevé dans la vie spirituelle si tu n'es pas passé par le brisement. C'est pourquoi ici à la trompette sonnera. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas être pasteur. Même si tu parles en langue, même si tu prêches bien. Mais si je remarque à travers le Saint-Esprit que tu n'es pas brisé, ta place n'est pas ici. Prie encore. Passe par le brisement. Meurs d'abord avant de renaître. Mais je parlais également de brisement. Dans toute la Bible, les vrais hommes de Dieu sont passés par le brisement. Dieu ne peut pas t'appeler et tout te donner directement. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la facilité. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu négocie avec ceux qu'il aime, mais avec ceux qui travaillent. Abraham, brisé, 10 ans sans enfant, avec sa femme, 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans.